pendant les 20 secondes, je vais revenir à mes 10k PV. Donc ça, c'est quelque chose d'important au niveau de la communication avec vos soigneurs. Quand vous claquez ce pouvoir-là, généralement vous n'êtes pas bien, il vous reste 10-15 kPV, vous êtes dans la merde, vous avez vraiment les boules, vous pensez que vous allez crever, vous avez besoin de temporiser, de récupérer de la vie rapidos. Vous claquez votre tolérance douleur, annoncez-le à vos heals. Dites-lui vie temporaire, comme ça, s'il connaît le pouvoir, s'il a l'habitude de jouer avec un Ravatank, il va savoir que dans 20 secondes, il faut que dans les 20 secondes, il ne faut pas que votre barre de vie elle soit basse. Parce que c'est la mort assurée. Donc en gros, il sait qu'il a 20 secondes pour vous remonter, pour vous redonner de la vie, et il va pouvoir donc utiliser cette temporisation. Franchement, pour optimiser, vous devriez même lui dire attention, fin de vie temporaire. Grosso modo, vous avez ce buff ici, avec le timer. Quand vous voyez qu'il va tomber, quand vous savez qu'il vous reste 2-3 secondes, même 5 secondes, dites-lui fin de vie temporaire 5 secondes. Bon, en même temps, je dis ça, franchement, je le fais pas tout le temps. Je l'annonce déjà quand je le déclenche. Après le heal, dans le cadre opération, il va certainement avoir le buff. S'il a affiché les buffs, il va voir que vous avez le buff et il va voir quand vous allez le perdre. Donc à la limite, voilà. Mais franchement, si vous voulez dire ouais, voilà, moi je suis au top là-dessus, quand il arrive au bout des 20 secondes, vous lui annoncez 5 secondes avant et là, nickel. En gros, si vous crevez, vous n'aurez pas de reproche à vous faire. Vous pourrez dire au heal, bah écoute, moi, désolé, je t'ai prévenu quoi. Même si le but c'est pas de dire c'est pas ma faute, hein, c'est la tienne. Hein. Ça c'est une attitude un peu de loser en groupe OP quoi. C'est un bon combo aussi éventuellement de le déclencher en même temps que votre défense enragée. Hein. Puisque en gros vous avez pris cher, vous savez que dans 20 secondes vous allez perdre de la vie. En gros vous temporisez avec la défense enragée, c'est pas mal. Donc ça contredit un petit peu ce que je vous racontais comme quoi la défense enragée, vous pouvez la claquer en premier CD défensif tout de suite. Mais bon bah comme je vous l'ai dit, elle revient toutes les minutes 30, hein, vous n'allez pas non plus être tout le temps bavie. Donc bon, parfois ça peut être un bon combo de la garder sous le coude. Si vous savez qu'à un moment donné vous allez prendre super cher et que même si vous êtes full life, vous allez frôler la mort directe. Pourquoi pas, vous claquez votre tolérance douleur, vous claquez votre défense enragée, ça vous permet de compenser un petit peu le fait que vous allez perdre de la vie pendant 20 secondes plus tard. Un bon combo. Dernière chose, bon c'est pas vraiment un CD défensif mais je vais en parler quand même. Les dopants. Alors les dopants, les petites drogues hein, que vous utilisez, voilà, alors pour les DPS ça va être souvent des dopants offensifs. Pour le tank, moi j'utilise pas le dopant, le tout dernier dopant, qui est ce dopant absorbant. Alors, attendez, on va regarder. Dopant absorbant. Vous voyez, je l'ai même pas, j'ai même pas chopé le plan. J'ai même pas chopé le plan. Bref, augmente l'absorption de bouclier de X points, 533 points. Donc bon, si je le rétro-confectionne en violet, ça va être un peu plus. Mais bon, déjà c'est cher en compo. Voilà, il vous faut des compos violettes, hein, les compos un peu chiantes à farmer, régulateurs, tout ça, tout ça. Et déjà c'est gourmand en compo, c'est pas réutilisable comme les trucs que vous aviez avant, biochimiste. Donc en gros, vous le claquez, il est voilà, il faut que vous en craftiez plein pour si vous partez beaucoup en OP. Donc ça plutôt au niveau farming, coût, etc. Bon, faut pas faire le radin non plus quand vous partez en OP et en HM. Mais il y a une autre raison pour laquelle en fait je l'aime pas trop ce dopant là, c'est qu'il me proc que une augmentation d'absorption de bouclier. Alors que l'ancien, qui date du level 50, le dopant Rakata, vous voyez ici je le claque, index d'armure accru. Donc l'index d'armure, je suis passé de 11k et quelques à 14k. L'index d'armure en fait il va mitiger tous les dégâts que je reçois. Donc je préfère être sûr en gros que le dopant fasse le job. Je préfère être sûr voilà, ça va augmenter ma réduction de dégâts, ça va mitiger une bonne quantité de dégâts, plutôt que de compter sur
sur l'absorption de bouclier. En gros, si j'ai claqué mon dopant, mon dopant là, si j'ai claqué mon dopant absorbant, un analgésique, celui-ci il augmente l'absorption. Ah, l'absorption et le bouclier, d'accord. Bon, voilà, en gros, j'augmente mes chances de déclenchement du bouclier et j'augmente la quantité de dégâts que ça va absorber, mais ça veut. Voilà, le problème c'est que si votre bouclier il proc pas, bah en fait votre absorption, votre dopant il sera cramé dans le vide. Le dopant il dure pas non plus 15 ans, hein, il dure 15 secondes. Donc là la durée est la même, même si c'est des dopants level 60. Donc je préfère en gros augmenter mon index d'armure pendant 15 secondes et être sûr que ça mitige des dégâts, plutôt que d'avoir peut-être 1, 2, 3 proc de boubou, mais bon, et voilà, et peut-être que bon, après ce que je dis c'est peut-être pas vérifié. Faites les tests, éventuellement regardez vos logs de parseurs, etc. Mais voilà, bon moi je fais comme ça en tout cas, voilà, parce qu'en plus je suis biochimiste, il est réutilisable et donc je suis un peu radin, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Le taunt de masse, évidemment. Donc votre sort qui aggro tous les mobs à 15 mètres autour de vous. Donc ici le mannequin il est à 15 mètres. Je fais mon taunt de masse. Il s'en fout, il n'est pas concerné. Donc gaffe quand vous utilisez votre taunt de masse, en fait il faut faire gaffe à la fois à être à distance des ZAD ou du boss si vous voulez le récupérer. Et à l'inverse, si vous êtes off tank et que le main tank est en train de tanker le boss, faites gaffe à ne pas être dans les 15 mètres, parce que la mécanique, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous les ZAD qui vont venir sur vous, plus le boss. Et ça, vous ne voulez pas que ça arrive. C'est soit vous avez les ZAD sur vous, soit vous avez le boss. On en a parlé tout à l'heure dans les mécaniques de switch, de tank, etc. Donc attention au taunt de masse. Qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie, quoi. Quand vous êtes sur du mono cible, c'est-à-dire quand il n'y a que un boss, et bah en gros ça va vous donner 2 taunts, quoi. Vous avez le mono cible de base, hein, et vous avez le multi qui va devenir un mono, hein, puisque s'il n'y a que le boss dans la salle, en gros vous pouvez l'utiliser comme un mono cible. Autre petit avantage, il va si vous avez pris le point qui va bien avec, il va offrir un petit bouclier qui absorbe une petite quantité de dégâts sur tout le monde sauf vous. Et ouais, pas de bol, tout le monde sauf vous. Mais c'est votre boulot de tank, hein, de faciliter la vie du groupe, d'avoir des petits bonus comme ça. Donc en gros, vous voyez, si je fais mon taunt de masse, hop, là ici il y a un petit bouclier qui s'affiche sur Broadmark. Et grosso modo, voilà, il est protégé. Voilà, hop, j'ai switché trop tard. En gros, il a un petit boubou sur lui qui dure, je sais plus combien de temps, 10 secondes, je crois. C'est ça, 10 secondes. Donc ça peut être bien aussi sur des mécaniques où tout le groupe prend cher. On va prendre l'exemple quand vous êtes sur le sous-rôdeur, quand il faut aller sur la croix, au moment où le boss va finir de caster son sort. Vous êtes main tank, vous êtes devant le boss, vous claquez votre tonne de masse, pas de problème, l'aggro, de toute façon c'est vous qui devez l'avoir. Et en plus vous allez mettre un petit boubou sur tout le groupe. Donc voilà des petites optimisations à faire, quoi. En ZL ou sur des packs de mobs, moi je vous conseille généralement, vous jumpez sur le pack, vous faites quelques sorts d'aggro. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez de voir si les AD se barrent. Ils vont par exemple sur les distances ou sur le heal, etc. Là c'est le bon moment pour claquer votre tonne de masse, pour les récupérer, pour en gros hop, vous les scotchez vers vous, ça fait comme un peu de la glu, quoi. Et derrière vous pouvez claquer éventuellement votre reflet de sabre, comme ça vous êtes sûr qu'ils vont pas retourner vers les autres, hein. Donc ça c'est un petit truc plutôt, encore une fois en ZL ou sur des packs de mobs. Souvent je vois des tanks, ils jump, et ils font leur tonne de masse. Ok super, vous avez l'aggro sur les mobs, mais ça dure 6 secondes. Et après ça, si vous les avez pas tapés, si vous n'avez pas monté votre aggro, ils vont aller sur le DPS ou sur le heal. Donc généralement, moi j'ai plutôt tendance à
jumper, faire un petit choc, un coup écrasant. Et puis voilà, si après ça suffit pas parce qu'ils étaient trop écartés, parce que y a un DPS qui a été tout de suite tapé à un autre rad, etc. Là, vous faites votre tonne de masse, ils vont revenir vers vous. Donc déjà, l'avantage, c'est que vous aurez déjà généré un peu d'aggro sur certains en ayant déjà tapé un peu. Et puis au pire, là, vous mettez votre reflet de sabre pendant que vous avez fait votre tonne de masse, puisque vous êtes sûr qu'ils vont venir vers vous. Et donc le reflet de sable qui génère une grosse animosité, qui renvoie beaucoup de dégâts. Bon, après vous êtes peinard. Vous pouvez refaire votre cycle, vous pouvez faire quelques petites AOE. Là éventuellement vous pouvez claquer 2-3 volets de coups pour toucher les 8 mobs autour de vous. Voilà. Donc grosso modo le tonne de masse, faites pas la connerie de le claquer trop vite quoi. Faites pas la connerie de le claquer trop vite. Regardez bien ce qui se passe. Regardez même sur un boss, hein, voilà, claquez pas vos taunts tout le temps, avant d'avoir vu ce qui se passe, quoi. Bon, le seul inconvénient par rapport à un spéco, à un spécialiste tank, c'est que vous pouvez pas l'utiliser à distance, quoi. En gros, il faut vraiment que ça va vraiment être les cibles qui sont autour de vous. Vous voyez, ça part, ça fait comme un arc de cercle en partant de moi. Pas l'inverse. Le spéco, lui, en gros, il est obligé, alors ça c'est un petit peu son inconvénient, il est obligé d'avoir une cible. Et en fait, il va taunter à distance. Bon, pour moi, c'est plus un avantage hein, qu'un inconvénient, parce qu'en gros, les mobs, s'ils pop à l'autre bout de la map, et ben lui, en gros, il a pas besoin de bouger. Et hop, il envoie son tonne de masse à 15 mètres et il les a déjà. Vous allez être obligé de jumper, faire votre tonne de masse. Voilà. Bon, c'est tout, hein, c'est la différence de tanking. Et heureusement, hein, faut pas que tous les tanks se ressemblent non plus. Donc voilà la petite particularité du tonne de masse du Rava. Ensuite, en sort, j'utilise un peu comme ça le grognement intimidant. Un sort très puissant en PVP. C'est un peu de la merde en PVE. Immobilise 8 secondes les ennemis. Attention, ça marche pas s'ils sont retapés derrière. Donc ça, si vous faites un peu de PVP, vous allez être souvent dégoûté. Vous arrivez, vous avez 5 bonhommes autour de vous. Vous faites ça, grognement intimidant. Les 5 sont paralysés. Sauf que malheureusement, derrière, vous avez généralement un mec qui va arriver, qui va taper comme une brute. Et manque de bol, s'il a fait une AOE, et ben en gros, il va sortir tout le monde du sommeil, quoi. Bon, c'est tout, c'est la vie. Petit parallèle PVP, moi généralement, pour justement éviter ce que je viens de vous dire, je le fais quand je suis tout seul. Quand j'ai 1, 2, 3 ennemis sur la gueule. Ou bien si vraiment je veux faire chier un mec et que j'ai trop peur que quelqu'un d'autre le tape. Bon bah ouais, là je vais le bumper, hors portée de tout le monde. Je vais jumper sur lui. Et là je vais claquer mon grognement intimidant pour le paralyser 8 secondes. Bon. En PvE, de toute façon, les DPS vont, j'espère, taper rapidement tous les ZAD. Donc c'est très situationnel. Ça a très peu d'efficacité, quoi. À la limite, en fin de combat, quand tout le monde fait un focus boss, vous êtes love tank, il y a beaucoup de DAD. Bon bah très bien, vous temporisez, vous les paralysez 8 secondes et vous allez aider à taper le boss, etc. Si c'est du focus boss, bah tout le monde est en train de taper que sur une cible. Et donc éventuellement, dans ce cas-là, ça peut donner un petit coup de pouce. Mais autrement, vous allez l'utiliser très très rarement en PvE. Il n'a pas d'avantage particulier ni quoi que ce soit. Voilà. La mise en rage, je vous en ai parlé, c'est donc génère 6 points de rage. Donc quand vous êtes en galère de ressources, vous avez besoin de taper absolument. Vous avez plusieurs pouvoirs importants qui reviennent et vous êtes un peu en galère de rage et vous avez déjà utilisé votre assaut d'égide. Voilà, bah utilisez votre mise en rage. Hop, 6 points de rage direct. Sinon, vous allez l'utiliser quasiment tout le temps à l'open de combat. Pourquoi ça? Parce que bah, vous avez besoin de rage pour taper. Votre principal générateur de rage, c'est l'assaut d'égide. Problème de l'assaut d'égide, peu de dégâts, pas d'aggro. Et puis bah, vous utilisez un cooldown, hein, enfin vous utilisez un GCD plutôt. En gros, pendant une seconde et demie, vous ne pouvez pas utiliser un autre sort. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en début de combat, c'est là où les DPS vont avoir le risque de vous reprendre l'aggro le plus souvent. Puisque e-burst, dopant,
éventuellement pouvoir de groupe, hein, tous les buffs à la critique, etc. En gros, ils vont taper comme des mules. Donc vous pouvez pas vous permettre de faire une open juste pour générer de la ressource. Votre open et votre objectif numéro 1 sur un boss, c'est générer un max d'aggro. Et c'est pour ça que la mise en rage, elle a une utilité particulière. C'est qu'elle va vous éviter, pendant l'open, d'utiliser votre assaut d'égide. Et vous allez pouvoir envoyer tout de suite du lourd au niveau de l'aggro. Et seulement après, vous utiliserez votre assaut d'égide. Bon. Bonne transition pour vous montrer un peu le cycle. Le pool de boss. Situation 90% du cas, normal. Je pool le boss à distance. Donc, mise en rage. Saut de force. Coup écrasant, représailles dans la foulée. Revers de la main. Crit de force. Éventuellement un taunt. Là, vous régénérez votre rage. Et vous pouvez commencer à faire des filers, etc. en attendant que vos autres pouvoirs reviennent. Quoi. Voilà, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Donc ici, en faisant ça, j'ai rempli mes deux objectifs principaux qui sont monter mon aggro et faire proc mes buffs de défense. Donc on a parlé en début de tuto, tout ce qui augmente mon absorption de dégâts, mon petit bouclier qui absorbe également des dégâts, tout ce qui est augmentation de chance de défense de 5%. Alors, je redétaille, même si je laisse passer les GCD, c'est pas grave, hein, c'est juste pour bien le faire tranquillou au ralenti. Mise en rage, j'ai mes 6 points de rage, je jump pour me rapprocher du boss, je fais mon coup écrasant, je génère beaucoup de rage, beaucoup d'aggro, je fais ma représailles, j'ai up mes 5% de défense en plus, je mets mon revers de la main, j'ai utilisé mon deuxième sort qui génère le plus de rage, je fais mon crit de force, j'ai appliqué mon bouclier d'absorption de réduction de dégâts, et puis après je vais faire mon assaut d'égide et là je vais faire monter ma réduction de dégâts et mon absorption de mes chances d'absorber en plus quoi. Donc voilà. Grosso modo le cycle principal d'ouverture et après c'est ce que vous allez répéter un peu tout le temps. Encore une fois après vous allez utiliser vos petits sorts de filer. Donc le saccage si vous ne devez pas bouger. Le lancer vicieux quand le boss est à moins de 30% de PV, la poignée de force quand vous avez besoin de 3 points de rage en plus, la poussée de force quand vous avez vraiment rien d'autre à faire. Je crois que c'est à peu près tout quoi. Mais en tout cas vos priorités elles se situent là-dedans. Voilà. Donc surtout voilà le gros pool foireux que peut faire un Rava débutant. Lancer de sabre, 0 d'aggro, les DPS ont déjà commencé à taper. Je jump, en attendant les DPS continuent à taper et ont déjà une aggro. Je fais mon assaut d'égide pour avoir plein de rage. Ah ouais, je suis super content, j'ai plein de rage. Voilà, ces trois sorts là, aggro ridicule. Et pendant ce temps là, vos DPS ils vous en ninja le boss quoi. Et après vous allez être en galère, vous allez être obligé de taunter, vous allez être obligé de courir derrière l'aggro de vos potes les DPS. Voilà. Le petit truc que j'ai rajouté pendant mon pool, qui est optionnel, et qui va surtout dépendre de la connaissance que vous avez de vos petits camarades DPS, et en gros de votre éventuellement de votre stuff, et éventuellement de votre activité, ou enfin voilà en gros. Le truc optionnel c'est, donc je recommence encore une fois, mise en rage, saut de force, coup écrasant, représailles, revers de la main, crit de force. Éventuellement, là je claque un taunt. Vous voyez, là j'ai claqué un taunt. Et encore, j'aurais peut-être dû faire mon choc avant. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que, une fois que j'ai claqué tout ce que je viens de vous montrer, je vais être en phase descendante d'aggro. C'est-à-dire que là j'ai envoyé le plus lourd possible. Le coup écrasant, revers de la main, c'est les deux sorts les plus importants. La représaille qui a forcément touché au but. Le choc qui a des dégâts corrects. Le crit de force qui a des dégâts corrects et qui m'a fait proc mon bouclier. En gros tout le reste ça va être des trucs qui vont faire beaucoup moins de dégâts et qui n'auront pas de bonus d'aggro. Donc là j'ai monté mon aggro autant que je pouvais le faire au départ du combat. Et je veux la sécuriser. Donc je vais taunter, ça va me redonner 10% d'aggro supplémentaire. Même si je suis déjà premier à l'aggro. Hein. Autrement vous pouvez, quand le boss le permet,
Si vous perdez l'aggro après avoir fait tout ça, donc le DPS ça veut dire qu'il a plus monté son aggro que vous. Là éventuellement vous tauntez, comme ça vous allez repasser devant lui et vous allez prendre 10% de bonus d'aggro par rapport à lui. Et vous lui demandez de désaggro, éventuellement. Bon, normalement une fois que vous êtes un peu stuffé, vous devriez pas avoir de problème avec ce pool. Si vous faites tout ce que je vous ai montré comme ça, faut vraiment pas avoir de chance pour que les DPS vous reprennent l'aggro. Ça peut arriver si vraiment ils ont pull le boss quasiment en même temps que vous. Si ils ont proc sur une relique, les spé burst éventuellement qui peuvent un petit peu vous gêner. Mais voilà, et puis c'est en tout début de combat, voilà. Après une fois que vous allez répéter ce cycle là 2-3 fois, normalement vous êtes peinard. Et surtout vous n'êtes pas le seul tank, hein. Il y a le deuxième tank qui tape aussi avec vous. Donc en gros normalement vous devez être dans la pile d'aggro, vous devez être le premier ou le deuxième avec ça. Voilà, excusez-moi, je bois un petit coup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je pense que c'est assez complet. Parlons un petit peu du stuff, rapidos. Alors, donc évidemment votre objectif c'est d'avoir les tokens, donc les bonus de set, les bonus que vous obtenez quand vous butez des boss. Donc la tête, le torse, les gants, ceinture, pantalon, bottes, brassard. Depuis la 3.0 vous avez 6 pièces sur 7 qui vous donnent un bonus de 7. Donc vous avez 3 bonus de 7. Il faut 2 pièces à chaque fois pour l'obtenir. Donc quand vous avez cumulé 2 pièces, coup écrasant, la fente protectrice augmente la réduction de dégâts de 2%. Donc voilà, c'est encore un petit proc donc supplémentaire. Petite défense, augmentation de réduction de dégâts. L'assaut d'égide ou la frappe protectrice, ça c'est côté répu. Donc nous c'est l'assaut d'égide. Réduit le délai de réutilisation de la provocation et de l'appel provocateur ou du cri menaçant. En résumé, une fois que vous avez votre deuxième bonus de 7, vos taunts, donc le mono et le multi, vont revenir 3 secondes plus tôt. Bon bah encore moins d'excuses pour perdre l'aggro ou pour pas la garder quoi, hein. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire là-dessus. Troisième bonus de 7. Augmente de 1,5 seconde la durée du pivot de l'âme et de 3 secondes la durée de l'invincibilité. Ou de l'appel provocateur. Augmente... Oh, c'est bizarre ça, j'avais jamais fait gaffe. Ça augmenterait la durée du taunt. Non, l'appel protecteur. Non, je pense que c'est le truc répu. Donc non, l'invincibilité, bah, c'est votre CD défensif, c'est celui qui va durer du coup le plus longtemps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 10 secondes de base et quand vous avez votre bonus de 7, c'est 13 secondes. Donc voilà, votre plus gros CD défensif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le stuff? Donc en ravageur tank, vous allez chercher à optimiser 3 statistiques qui sont les chances de def, chance de bouclier, absorption de bouclier. Avant la 3.0 c'était un peu chiant, vous aviez des pièces où je crois il y avait de la lacrité ou des trucs, de la précision, enfin des trucs dégueulasses pour un tank. Aujourd'hui vous avez de la chance parce que, tiens on va aller voir sur la flotte, on va aller voir le marchand de tokens. Ça rallonge un peu la vidéo, hein, je suis désolé, mais voilà, si vous êtes intéressé par l'équipement, bah c'est sympa. Voilà, petite page de chargement, désolé. Alors... Enfin bref, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous allez devoir un petit peu moins vous casser la tête sur la constitution de votre stuff. On va aller dans les réserves. Hop. Les réserves. Voilà, non, là je suis pas chez les ravageurs, si. Si. Voilà. Donc les bonus de... Enfin les tokens. Donc le truc qui s'appelle chef militaire Revanite pour ce qui est 198. Donc là c'est le HM quand vous tombez du boss en HM. Et quand c'est du boss en 192, ça s'appelle chef militaire ressuscité. Donc vous voyez, si on regarde un petit peu les modules, blindage et sophistication, en gros là vous avez des trucs opti, hein, en token tout est optimisé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de défense dans les modules. Enfin en tout cas plus 82 c'est les stats secondaires, ce que vous allez avoir le plus en module.
Et sur les sophistications, vous avez deux secondaires. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est bouclier défense. Vous voyez que sur mon stuff à moi, à droite, c'est bouclier absorption. Donc c'est les deux types de sophistication que vous allez utiliser en tank. C'est bouclier absorption. Et vous allez chercher à avoir celle-ci hein, qui apporte des gros ups de stats en bouclier défense. Et vous allez mixer ça voilà, avec l'absorption. Et en gros, vous pouvez presque vous permettre de prendre le stuff tel qu'il est donné en tank. Et vous allez un petit peu jongler grâce à vos amélios. Les amélios, vous avez trois types d'amélios qui existent. Les amélios d'absorption, les amélios de défense et les amélios de bouclier. Donc en gros, moi, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, le plus simple possible, c'est quand vous avez vos tokens, bah, vous gardez les trucs tels qu'ils sont. Et après, vous allez regarder un petit peu vos stats. Et vous allez équilibrer, vous allez ajuster grâce aux amélios. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. En sachant que vous voyez ici, à chaque fois que vous allez rajouter une pièce de stuff, vous allez augmenter votre index. Donc l'index, c'est le chiffre qu'on voit ici. J'espère que la vidéo aura une qualité qui vous permet de lire. Mais l'index de défense, vous voyez ici, moi j'ai 1266 entre parenthèses. L'index de bouclier, j'ai 1345. Et l'index d'absorption, j'ai 1157. En résumé, comment vous pratiquez en ravageur tank, en tout cas comment moi je fais. J'additionne ces trois chiffres entre parenthèses et ça va me donner un budget en gros. Donc 1266, 1345, 1157. Grosso modo, j'ai 3700 de budget à dépenser. Si on essaie de simplifier. Auquel vous n'oubliez pas d'ajouter, enfin vous n'oubliez pas de calculer ça après avoir utilisé votre Steam. Donc le Steam de bravoure qui augmente votre endurance et votre défense. Donc une fois que vous avez utilisé votre Steam, vous ajoutez vos trois stats. Et après vous allez vous reporter à un tableau. Là je fais la grosse feignasse. En tout cas moi j'ai toujours utilisé ce truc là qui est le truc en anglais. Je crois que c'est idéal stat tanking distribution, un truc dans le genre. Je vous linkerai le lien que j'ai chopé. Et en gros vous allez avoir un tableau sur lequel vous avez, en fonction du nombre de points que vous avez, vous allez savoir ce qu'il faut optimiser. Si vous avez trop de défense, trop de bouclier, trop d'absorption. Alors, ça c'est dans une optique d'avoir un stuff un peu tout terrain qui va s'adapter au mieux possible au boss des OP60. En sachant que si vraiment vous êtes le perfectionniste, the perfectionniste, etc., bah, il faut aller chercher les dégâts différents que font les boss. Dégâts de mêlée, dégâts de force, dégâts techno, etc. Puisque selon les dégâts que vont faire le boss, vous allez avoir des stats qui vont être plus ou moins efficaces, quoi. Bon. Encore une fois, généralement en ravageur tank, vous allez avoir tendance à stacker un peu plus de défense et un petit peu moins de boubou, un peu moins d'absorption. Parce que voilà, c'est votre classe qui est faite comme ça. Parce que on n'oublie pas que la représaille elle vous augmente de 5% votre défense. Donc vous pouvez du coup avoir des chiffres en défense assez impressionnants. Je crois que quand tout est up, vous pouvez monter à 28, 31, je sais plus. Il faudrait ouvrir la feuille de personnage et puis taper un peu des packs de mobs pour voir. Mais ça peut monter très très haut. Et donc ça va être un petit peu votre point fort. Maintenant, franchement, depuis la 3.0, je suis pas sûr de l'opti. Pourquoi? Parce que la défense, en gros, pour la monter beaucoup, elle est gourmande en stuff. Alors que le bouclier et l'absorption, c'est un peu moins gourmand. Pour les PV pistes, je vous conseille de laisser un peu la def de côté et d'augmenter plutôt le bouclier et l'absorption, puisque en gros vous cherchez surtout à faire de la protec, à placer votre bulle de tank et en gros vous avez envie qu'elle se déclenche beaucoup plus souvent et qu'elle absorbe les dégâts, quoi. Donc je pense pas dire une connerie en disant qu'en PVP c'est peut-être un peu plus opti de travailler le bouclier et l'absorption. Et puis je suis pas sûr que la def marche sur tous les types de dégâts.
quand vous avez des dégâts sur la durée, des trucs comme ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà, bon après, je fais beaucoup de PVP, mais je suis pas the spécialiste non plus. Honnêtement, c'est des questions que je me pose depuis pas mal de temps, et voilà, j'ai pas encore bien assimilé tout le fonctionnement des dégâts et tout ça et tout ça. Enfin voilà, je pense qu'on a bien dégrossi le ravageur tank et ses particularités. Euh, Grosso modo, moi ça m'a permis, en tout cas avec mon ancienne guilde, donc les Valardo Aeris, de clean tout le contenu 55 HM. Donc Forto, Palais, Darvani, Sazation, quand c'était level 55. Et aujourd'hui avec la guilde Reborn, donc notre nouvelle guilde, merci les gold sellers pour vos spams, on adore, hein, ignorer. Donc ça nous a permis pour l'instant de tomber 4 boss en HM des OP60, en sachant qu'on s'y est mis plutôt tard, hein, parce que pour vous faire un peu de pub pour la guilde, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'êtes pas de la guilde Reborn, en gros la guilde Reborn elle a quoi? Elle a une semaine, 2 semaines. Et en fait c'est la réunion des Valardo Aeris, qui était un petit roster de 8-10 personnes qui tournaient donc en HM. Et puis on a perdu quelques gens. Et des Dark Knight qui était principalement une guilde avec d'anciens, une partie des gens qui venaient du consortium impérial, qui était, pour ceux qui connaissent bien Battle Meditation, une grosse guilde du serveur côté 1P, qui avait l'une des avancées PVE les plus sympas avec les NRJAR. Donc quelques membres du consortium impérial, et puis d'anciens Dark Knight, parce que les Dark Knight, je crois, ont eu plusieurs vies, plusieurs existences sur le serveur. Donc voilà, on s'amuse bien. Si vous avez vraiment envie de pousser le HM et de faire des tries sur Torque, et sur le sous-rodeur à l'heure où je vous parle, n'hésitez pas, faites votre petite appli sur notre site. Et puis voilà, puis si vous avez des petits commentaires à faire sur la vidéo, sur le ravageur tank, si vous avez d'autres questions, si j'ai dit des grosses conneries et que vous avez remarqué ça, n'hésitez pas à me le signaler. Enfin voilà. Donc en tout cas je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour, je sais pas, pour un petit tuto sur le PVP. Même si je répète que moi mon truc principal c'est le PVE, quoi. Voilà. À bientôt. Ciao ciao.